Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel hebdomadaire de, on a appelé ça de passionnés, Test It For Me Will Rock. On a fait un jeu de mots avec les trois. Ce soir, on est vraiment heureux d'accueillir Geneviève Leclerc, qu'on surnomme Geneviève l'Éclair. Parce que Geneviève, depuis qu'elle est coach, son entreprise a vraiment grandi rapidement. Donc, c'est pour ça que ce soir, on voulait justement l'inviter à nous parler du recrutement, dans le fond, de comment on fait pour recruter des coachs dans notre équipe. Puis, je pense que Geneviève, en fond, c'était 8 étoiles diamant. C'est bien oui. ça? Donc, voilà, on va laisser la parole à notre superbe Geneviève. Merci. Merci de m'accueillir sur votre appel. C'est toujours... je me sens toujours comme choyée d'être demandée sur des appels parce que, dans le fond, c'est comme une marque de confiance un peu, puis de savoir qu'on veut entendre ce que j'ai à dire, c'est tout le temps le fun. Puis même si j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit d'extraordinaire, des fois, c'est difficile aussi pour moi de mettre comme en présentation ce que je fais, puis de vraiment me concentrer pour comme détailler vraiment mes étapes parce que c'est quelque chose de spontané, naturel pour moi. Je le fais sans trop d'organisation des fois. Fait que ça m'oblige un peu à m'arrêter et à dire OK, il faut vraiment que je sois capable de le mettre en mots pour dupliquer à mon équipe et pour dupliquer à d'autres. Fait que ça m'oblige à m'arrêter. Fait que merci pour ça. Puis ta patience aussi d'avoir attendu que j'ai un moment enfin pour pouvoir être sur votre appel. Fait que merci beaucoup. Puis je vais vous dire aussi, vous êtes super chanceuse d'avoir accès à une équipe qui fait des webinaires comme ça parce que c'est pas toutes les équipes qui offrent ça à leur coach. Je vous encourage à être présente sur ces appels-là parce que moi, j'encourage beaucoup mon équipe à y être. C'est de l'or en barre. C'est un sentiment qui ne se fait pas quand on l'écoute en diffusé. En diffusé là. Je veux dire, c'est encore plus motivant d'être là en live que de le réécouter par après. Puis ça encourage aussi vos coachs à continuer à faire ces appels-là. Fait que je vous encourage à être présente puis à encourager vos coachs dans ce sens-là. Puis ce soir, ben oui, on va parler du recrutement. Avant, j'ai fait un petit diaporama là, pour vous ce soir. Puis avant d'entrer comme dans le vif du sujet, je vais vous dire que pour moi, le recrutement, ça a évolué beaucoup à travers. Ça fait 2 ans et demi que je suis coach. Je suis coach depuis août 2014. C'est tout un processus mental, le recrutement. J'ai essayé plein d'affaires. J'ai vraiment comme évolué à travers ça. Puis c'est pas tout qui marche pour tout le monde. Fait qu'il faut vraiment trouver sa voie, sa manière de le faire. Puis l'année 2015 a super bien été pour moi. Ça a été une super belle année où est-ce que j'ai réussi à recruter des rockstars sans trop savoir pourquoi. J'ai attiré ces personnes-là dans mon équipe. Puis elles sont toujours là aujourd'hui. Elles performent super bien. Elles en vivent aussi de Beachbody. Puis ça a été un gros succès en 2015. Puis pourtant, en 2016, j'ai eu l'impression de faire la même affaire, mais j'ai pas nécessairement attiré le même genre de personnes. Puis ça a été une année plus normale pour moi. T'sais, ça n'a pas été une explosion comme ça a pu l'être en 2015. Fait que c'est une partie d'essai-erreur, puis c'est pas de l'acquis non plus, le recrutement. C'est quelque chose qui est éternellement recommencé et à continuer. Faut pas s'asseoir sur ce qu'on a parce que c'est pas nécessairement ça qui va nous amener où est-ce qu'on veut se rendre. Fait que ce soir, je vais vous partager un peu mon mindset à propos du recrutement puis ce que je fais. Je vais même avoir un petit devoir pour vous autres à la fin. Fait que je vous partage ça, puis alors, je laisse du temps aussi pour les questions. J'essaie de pas trop m'étendre non plus pour pas prendre 1 heure de votre temps ce soir. Là. Je vais partager mon écran, puis là, j'espère que vous êtes capable de vous voir en coin parce que des fois, quand je partage, je vous vois plus, puis moi, parler en PowerPoint, je suis pas capable. Je vais essayer de partager, puis si jamais ça fonctionne pas, je réaviserai. Là, je vous vois encore. Là, je vais essayer de mettre ça full screen, voir si je suis capable là, de vous voir encore. Oups. Non. Apparemment. OK, je vous vois. Génial. Super. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, développer un mindset de recrutement. Là, ici, j'ai mis les belles images de mes coachs adorés qui réussissent super bien, que ça va super bien dans leur entreprise. J'en ai plein d'autres, mais honnêtement, je pense que vous les connaissez pas mal, ceux-là.
je veux vous partager que c'est vraiment une question de mindset, puis que c'est pas pour vous que vous allez recruter, c'est vraiment pour les personnes que vous allez recruter. C'est dans l'objectif de les aider elles et non, tu sais, au départ, quand on commence, on y va souvent dans un mindset de « OK, je veux devenir émeraude, ça me prend 2 personnes. OK, je veux devenir diamant, ça m'en prend 4, ça m'en prend 8, ça me prend 2 émeraudes. » Comme si c'était des pions et que c'était un nombre et que c'était c'était pas nécessairement pour elle qu'on le faisait, c'était vraiment nous pour avancer en rang. Puis quand on le fait dans ce sens-là, ça fonctionne rarement. En tout cas, on peut recruter des gens, je ne dis pas qu'on n'en recrutera pas, mais on les recrutera peut-être pas pour les bonnes raisons. Et surtout, ce qu'on va laisser transparent, ça ne sera pas nécessairement la vraie affaire, la vraie raison pourquoi nous, on est devenus coach. Donc, c'est important de changer votre mindset par rapport à ça. Oui, vous allez avancer en rang éventuellement, mais c'est pas... il n'y a pas de rush pour ça. Il n'y a vraiment aucun rush. Ça ne vous avancera pas plus de devenir diamant en un mois ou de devenir émeraude. Puis là, ça va peut-être au contraire de ce que l'équipe transmet, je ne sais pas. Mais moi, je suis vraiment rendue dans un mindset présentement que je ne veux plus mettre de pression par rapport à ça sur mes coachs. Puis je ne veux plus non plus que mes nouvelles coachs arrivent dans mon équipe puis sentent une pression pour avancer en rang immédiatement parce que souvent, ce n'est qu'un feu de paille, ça ne reste pas et ce n'est pas fait pour les bonnes raisons. Donc, vraiment, de prendre le temps d'apprendre à connaître l'entreprise, d'apprendre à connaître, de ressentir ce que ça nous fait vivre en tant que coach, d'être coach, en fait. C'est quoi les plus que ça a pour qu'on soit capable de transmettre ça aux gens autour de nous et de leur donner envie d'être coach pour les bonnes raisons et non juste d'avancer en rang finalement. Puis j'ai écrit une petite phrase ici, une vie de changer est bien mieux qu'une étoile à ton rang, parce que ça, c'est, je pense que quand on vit ce changement-là, on le vit avec nos participantes, on change des vies, puis c'est vrai, on a des personnes qui perdent du poids avec nous, on a des personnes qui reprennent leur santé en main, d'avoir des coachs de notre équipe qui réussissent, puis qui changent leur vie. Le feeling est comme 1000 fois plus intense pour moi quand que je vois ça, puis quand que je vois que Vanessa Boulet, elle a réussi à lâcher sa job qu'elle aimait pas, que ça l'écœurait rentrer le matin, puis que maintenant, elle fait vraiment ce qu'elle aime. Mélissa Potier, la même chose. Tous ces gens-là, en fait, vivent maintenant de Beachbody, puis ont réussi à mettre de côté ce qu'elles aimaient moins, puis ce qui les rendait malheureuses. Sont capables vraiment de mettre du temps dans leur famille. Elles trippent, elles sont comme des poissons dans l'eau. Quand on a ce sentiment-là d'avoir aidé quelqu'un à accomplir ça, non, c'est pas de notre faute, mais on a quand même un petit rôle à jouer là-dedans, puis je pense que c'est le fun de s'arrêter, puis d'admirer ça aussi, puis de voir le bien qu'on peut faire alentour de nous, au-delà de juste le fitness, tu sais, vraiment au-delà de la perte de poids, mais vraiment un changement de vie drastique. Puis c'est ça, je pense qu'on n'est pas obligé de s'attribuer cette victoire-là, mais de s'arrêter pour voir ça, ça nous encourage encore plus à partager cette opportunité-là. J'écris aussi pour aider ton mindset, développement personnel, c'est super important. Je vais changer ma slide. Dans le fond, la première question que je vais vous amener ce soir, c'est penser à comment serait votre vie sans Beachbody. Moi, il y a une personne qui m'a posé cette question-là, ça fait peut-être 2-3 mois, puis honnêtement, j'ai failli pleurer quand je me suis arrêtée à cette question-là parce que ma vie, elle a complètement changé depuis Beachbody dans ma vie. Tu sais, des fois, je me trouve tellement trop intense par rapport à Beachbody aussi. J'ai l'impression que c'est comme 100% de ma vie, que ça prime avant tout, que c'est comme mon bébé, puis que, tu sais, j'en ai des frissons quand que je dis ça parce que j'ai vraiment Beachbody dans les veines et dans le cœur fois 1000. Puis si demain matin, j'étais plus pour Beachbody, j'ai l'impression, puis c'est peut-être pas correct que je ressente ça parce qu'il faut pas non plus se définir seulement par qu'une chose, mais je pense que quand on a ça dans le cœur autant que ça, c'est parce qu'on aime vraiment ça puis qu'on a vraiment un message à passer par rapport à Beachbody. Fait que je vous demande de vous arrêter, peut-être pas maintenant, mais de penser à qu'est-ce qui vous manquerait de toute cette belle communauté-là? Qu'est-ce qui est devenu positif dans votre vie par rapport à tout ce que Beachbody vous a apporté, tu sais, au-delà de l'aspect financier, mais vraiment, tu sais, au-delà de votre personne, des amitiés qu'on crée, tu sais, c'est complètement fou. Mes amis, c'est mes coachs, tu sais, on s'appelle la fin de semaine. C'est vraiment rendu comme mon entourage, c'est rendu ma vie. Les voyages que je fais, c'est souvent grâce à Beachbody. C'est vraiment quelque chose qui est rendu partie prenante. Mes enfants savent dire Beachbody, ils savent quand il y a une annonce de Beachbody ou quand que maman fait du Beachbody. Ça fait vraiment partie d'eux. Fait que c'est important de s'arrêter et de s'imprégner de ce sentiment-là d'appartenance qu'on a à Beachbody. Je vous suggère aussi 2 développements personnels qui sont bons pour le recrutement, mais aussi dans la vie en général ou dans notre expérience de coach. Bookgiver, je ne sais pas si vous l'avez lu. En bref, c'est vraiment un livre qui m'a fait être moins stricte envers mes participantes. Là, je dis stricte, mais avant, c'était comme
je laissais pas la chance, mettons là, je donne un exemple parmi tant d'autres, mettons qu'une personne ne renouvelait pas chez Écologie, automatiquement elle était hors de mes groupes. Tu sais, j'étais vraiment stricte par rapport à ces choses-là, mais maintenant, on dirait que j'ai appris à plus suivre mon cœur par rapport à ça. Tu sais, si une personne, ça fait 2-3 fois qu'elle est dans mes groupes, qu'un mois, elle a une difficulté financière, ben je vais l'accepter pareil, tu sais. Puis, honnêtement, plus que je fais ça, plus que je me sens épanouie dans mon rôle de coach, puis plus que j'ai l'impression que les gens aussi voient à quel point que je suis humaine puis que je suis pas là juste pour avoir un 32 au bout du mois, tu sais, que c'est vraiment plus que ça, surtout quand les personnes apportent du positif dans nos défis de groupe. Là, je dis pas d'accepter n'importe qui dans vos défis de groupe gratuitement, mais vraiment de faire la part des choses puis d'être plus humaine par rapport à ce processus-là. Puis je dis ça parce que j'avais quand même beaucoup de participantes à gérer, puis que je me disais, si j'ouvre la porte à ça, après ça, je vais être pris avec d'autres. Puis tu sais, j'osais pas m'embarquer là-dedans, mais je vais vraiment avec mon cœur maintenant. Puis ce livre-là m'a aidé beaucoup à faire cette transition-là. Puis honnêtement, j'en retire que du positif. Tu sais, c'est vraiment... ces personnes-là parlent de moi à d'autres. Tu sais, ils voient vraiment que je suis là au-delà de juste pour faire des sous, tu sais. Puis que je les considère vraiment dans ce qu'elles vivent. Fait que ça, c'est un super de mon livre. L'autre, c'est You Are a Badass. Celui-là. Ça, c'est vraiment juste pour la personnalité. Se sentir plus forte quand on offre l'opportunité du coaching. Puis plus convaincante aussi, peut-être. Puis nous renforcer notre attitude d'y croire et de vouloir le partager, tu sais. Fait que c'est juste deux petites suggestions de lecture que je vais vous faire en passant. Ensuite, je vais vous parler du défi groupe parce qu'effectivement, c'est le levier du coaching. Pour moi, tu sais, c'est pas parce que tu es rendu à un certain rang, un certain niveau, ou que tu es 15-star Diamond ou Elite et tout ça, que tu ne recrutes plus par tes défis de groupe. Pour moi, c'est encore la base. Je ne fais que recruter par mes défis de groupe. Honnêtement, je fais une annonce de coaching sur ma page, ça passe dans le beurre, j'ai aucun commentaire. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça fonctionne juste pas. On dirait que ma page, elle attire pas ça. Tandis que des fois, je regarde d'autres coachs, puis il y a comme 42 commentaires en dessous de la annonce de coaching. Pourquoi moi, ça fonctionne pas? Mais j'ai comme abandonné comme ce moyen-là pour moi de recruter, ça fonctionne juste pas. Donc, je vais vraiment à 100% par mes défis de groupe. Mon objectif, c'est d'avoir beaucoup de participantes qui s'impliquent. Donc, pour moi, c'est là que je mise, c'est de là que proviennent mes coachs. Donc, évidemment, aider tes participantes à avoir des super résultats, c'est la formule être impliquée. J'écris aussi être une participante et non seulement une coach. Ça, c'est important pour moi de ne pas être juste leader du groupe, mais je suis impliquée en tant que participante dans le groupe aussi. Ce que ça fait au final, d'avoir cette attitude-là d'égal à égal avec vos participantes, ça fait qu'elles-mêmes, elles voient que finalement, tu n'es pas nécessairement meilleure qu'elles, tu es juste comme un peu plus présente parce que tu publies plus, mais que le challenge est toujours aussi présent pour toi de t'entraîner, de bien manger. On a aussi des cravings en tant que coach, on a aussi des moments plus difficiles. De partager tout ça, ça fait en sorte qu'elles se sentent un peu sur le même piédestal que toi. Oui, tu les coaches, oui, tu les encourages, mais ça leur montre qu'elles aussi, elles pourraient être coach parce que dans le fond, on n'est pas plus spécial qu'elles. On vient tous de la même place, on a tous les mêmes objectifs par rapport à ça. Donc, je me mets vraiment d'égal à égal avec mes participantes. Puis, elles deviennent mes amies, en fait. Et rester simple, évidemment, c'est un peu l'objectif de ce que je viens de dire, de leur montrer qu'elles peuvent le faire elles aussi en restant justement nous-mêmes, simples, montrer que notre vie de famille est rock'n'roll, puis que nous autres, ici, on n'a pas de temps, mais on fait quand même ça parce que ça nous fait du bien, puis qu'on ne passe pas notre temps nécessairement à défiler notre fil d'actualité Facebook, mais qu'on rentabilise ce temps-là en investissant dans notre psychologique aussi, puis notre fitness et la communauté de coaching et tout ça. Créer de la valeur autour de Shakeology, évidemment, je pense que c'est à faire dans nos défis de groupe pour avoir de la rétention aussi au niveau de ça et que tu sais, les personnes voient que c'est pas juste... comment dire? Dans le fond, c'est pas juste pour avoir Shakeology à rabais, c'est vraiment juste parce que ça nous fait un bien fou, cette communauté-là, autour de Shakeology. Puis pourquoi qu'on le prend? Parce que c'est pas juste de dire on prend Shakeology parce que c'est bon, au goût, etc., mais tous les bienfaits. Puis on a fait je sais pas si c'était dans le groupe, les filles, mais sur la valeur de Shakeology, j'ai trouvé ce groupe-là comme génial. Ça m'a permis d'ajouter plein de cues aussi dans mes défis de groupe par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on se répète un peu par rapport à Shakeology. Donc, ça a vraiment fait du bien. J'ai partagé ça également à mon équipe. Donc voilà, défi de groupe, c'est la base. Comment offrir l'opportunité du coaching? Honnêtement, soyez vous-même. Puis je pense que c'est le même principe que d'inviter à un défi de groupe, mais il faut être encore plus en confiance. Puis surtout, il faut le faire au bon timing. Puis
c'est important de le faire justement dans un temps qui est raisonnable parce que si on le fait trop tôt, des fois, on risque de se brûler puis d'avoir comme pas faire trop de bonheur le coaching, en fait, puis la personne n'est juste pas prête, elle dit non d'emblée. Tandis que quand on attend que la personne est vraiment prête, qu'on a fait nos suivis hebdomadaires avec la personne, qu'on a discuté de plein d'autres choses, on dirait qu'on le sent à un moment donné quand la personne est en confiance parce qu'elle nous le dit. Geneviève, ça va super bien dans mes entraînements. Honnêtement, je me suis jamais aussi bien sentie de ma vie. Même les gens autour de moi le remarquent. Des fois, après 2-3 semaines, c'est des commentaires que j'ai quand je fais mes suivis hebdomadaires. Fait que là, à ce moment-là, je sens que c'est un bon timing pour le proposer. Tandis que si je fais mes suivis hebdomadaires et que je vois que la personne elle a de la difficulté puis qu'elle me dit l'alimentation, ça va vraiment pas bien, puis que je vois qu'elle a encore un gros travail à faire sur elle, c'est peut-être pas à ce moment-là que je vais l'offrir. Fait que c'est de là que les suivis hebdomadaires sont super importants avec vos participantes en privé aussi. Puis ça fait en sorte que vous êtes obligés de connecter aussi avec vos participantes parce que oui, les mettre dans un groupe, c'est bien, mais de faire le suivi hebdomadaire, honnêtement, ça a vraiment changé. Là, depuis janvier que je fais ça. Parce que je le faisais un petit peu aléatoirement avant. C'est difficile quand même de faire un suivi quand tu as 60 participants dans un défi de groupe. Là. C'est assez demandant. Fait que c'est facile de le procrastiner puis de dire que ça donne rien sur le moment, ça te fait pas une vente, ça te fait pas une coach de plus. Donc, c'est une tâche qui est facilement procrastinable, mais de le faire, ça fait en sorte que on est super fiers de nous en tant que coach parce qu'on ressent qu'on fait vraiment notre travail comme il faut et non qu'on a juste recruté une participante pour recruter une participante. Là. Puis les commentaires qu'on peut avoir de ce suivi-là nous encouragent vraiment à le continuer. Moi, mes filles sont super contentes que je fasse ça, ils me le disent. Certaines avaient déjà fait des défis même avec d'autres coachs, il y a peut-être 2-3 ans, puis qui me disent « Geneviève, honnêtement, c'est la première fois que quelqu'un fait un défi, un suivi avec moi aussi serré, puis je l'apprécie vraiment. » Tu sais, ça donne comme la petite tape dans le dos pour dire, OK, tu sais, je fais quelque chose de bien. OK, ça vaut la peine de le faire, ce suivi-là, même si, tu sais, ta boîte de réception se remplit de 50 messages d'une shot. Fait que ça, je vous encourage vraiment à le faire, ça va être plus facile de proposer l'opportunité. Puis, je vous ai mis des petits messages, un peu le style que j'ai, en fait, quand que je fais des messages. Des fois, je le fais vocalement aussi. Je peux vous en lire un. Dans le fond, je dis, par exemple, « Hey Isabelle, je sais que l'expérience est toute nouvelle pour toi et loin de moi l'idée de vouloir te pousser. » Par exemple, quand la fille, ça fait peut-être 2 semaines qu'elle a son défi d'entamer. Mais j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que tu as déjà pensé à être coach? Tu sais, à force de voir tes publications dans le groupe, ce que tu me dis, il me semble que je te verrais dans mon équipe, etc. Ça me ferait vraiment plaisir de t'en dire plus. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est un message que j'ai envoyé, mais ça peut être aussi personnalisé à chaque personne selon la relation que vous avez créée avec elle. Puis là, à ce moment-là, ben, dans le fond, quand elle me dit « oui, j'aimerais en savoir plus », c'est rare que je me fais dire totalement non, parce que sinon, c'est comme une incompréhension de mon message, je pense. C'est plus tard que je me fais dire non, souvent, une fois que j'ai expliqué c'est quoi. Mais à ce moment-là, d'habitude, je me fais dire « oui, j'aimerais en savoir plus ». Ce que je fais, oui, j'ai un info-coaching mensuel qui est sous forme de webinaire pour ma part. Si le webinaire est proche, je l'invite à mon prochain webinaire. Si le webinaire est comme dans 2-3 semaines, moi, j'aime ça battre le fer quand il est chaud. Fait que c'est rare que j'ai attendre la personne comme 2-3 mois, 3 semaines avant de l'envoyer dans mon coaching. Fait que je lui envoie le webinaire que j'ai fait le mois précédent, dans le fond. Je le mets sur YouTube, je lui envoie et elle peut le regarder. Puis souvent, à cette étape-là, j'ai mis un message, mais souvent, je l'envoie sous forme de message vocal. Donc, je lui dis OK, je ne savais pas si vous m'entendez parce que ça faisait comme de l'écho, mais j'ai l'impression que. Ouais, moi aussi, ça faisait de l'écho. C'est peut-être juste un speaker qui est allumé, là. Mais là, je pense que c'est correct. Ça a fait ça l'autre fois, je faisais un webinaire pour mon info-coaching, puis il y a une fille qui parlait au téléphone pendant tout mon webinaire quasiment. Puis moi, quand que je parlais, je l'entendais pas parler au téléphone, mais tout le monde l'entendait. Fait que ça a gâché tout mon webinaire, puis moi, je l'ai jamais entendu. Fait que c'est super. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la technologie. Par rapport à ton webinaire, justement, est-ce que tu le fais live dans ton info-coach? J'ai essayé live, tu sais, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, j'ai essayé des lives, des courts lives, mettons, de 10 minutes sur un sujet. Après ça, je fermais mon live, 10 minutes sur un autre sujet. Là, maintenant, ce que je fais, c'est vraiment un Zoom, comme ce soir, que je fais avec mes participantes, tu sais, qui peuvent être présentes en live. On se connecte toutes sur Zoom, puis je fais ma présentation comme ça. J'aimais plus la façon d'interagir, je les voyais. On dirait que j'aimais mieux ça. Fait que là, ça fait peut-être 2-3 mois que je l'ai fait sous cette forme-là. Puis parenthèse aussi, avant, j'invitais tout le monde online.
dans mes info-coachs. Là, je suis égoïste. Je le fais vraiment juste toute seule avec mes participantes. On est tout le temps comme 5, 6, 7, 8 dans mes info-coaching. Puis honnêtement, je tripe, c'est parfait, c'est super personnel. J'aime être généreuse avec mon équipe. À un moment donné, j'avais comme envie de me retrouver moi puis ma business toute seule, puis ça fait vraiment du bien. J'offre le webinaire à celles qui veulent le partager dans l'équipe une fois que le webinaire est fait, mais là, on dirait que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur ma business à moi, puis honnêtement, je tripe sur cette façon-là, je me sens vraiment proche des participants, puis sont plus à l'aise aussi, c'est moins intimidant, je pense, que quand tu arrives dans un info-coaching que 100 personnes, puis que je l'ai déjà fait, ça aussi, tu sais, j'avais tout le monde online dedans. Je faisais des gros vidéos qui expliquaient bon, on est l'équipe numéro 1, nanana, numéro 14 ou 450 000, on va être dans le top 10. Je faisais ça big, puis c'était correct, mais c'était peut-être impressionnant aussi pour quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui ne savait pas du tout c'était quoi. Moi, je me suis toujours rappelé qu'Émilie, la manière qu'elle m'a recrutée, en fait, on s'est fait un court appel. Je pense que c'était même pas Zoom, c'était au téléphone. J'ai pas fait d'info-coaching, j'ai rien fait de ça. J'ai juste dit, comme pendant 10 minutes, c'était quoi le coaching, puis j'ai dit oui, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut retourner à la base, puis je l'ai fait encore aujourd'hui des fois avec des participants sans faire d'info-coaching. Mes info-coaching sont super simples. J'ai pas de présentation PowerPoint. C'est vraiment juste mon histoire, l'abrégé de ce que je fais. Puis, tu sais, je rentre pas dans les team bonus cycle. C'est vraiment comme la base. Oui, tu peux faire un salaire, mais tu sais, je rentre pas dans les bonus d'équipe et tout ça. Fait qu'il faut mettre ça simple parce que si on met ça compliqué, ça va sembler compliqué. On peut se perdre dans nos explications. Puis, la base, c'est juste de faire des défis de groupe, d'avoir du fun, puis d'aimer ce style de vie-là. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut partager à la base, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas mal ça. J'invite à mon prochain info-coaching. Je me sers beaucoup de cet outil-là. Je trouve que c'est précieux d'avoir ça parce que sinon, justement, on peut se perdre dans nos explications de c'est quoi le coaching. Ça peut perdre la personne puis elle comprendra pas trop c'est quoi. Finalement, elle va faire « bah, ça me tente pas, je comprends rien ». Fait que je pense que c'est important d'avoir un outil comme ça. Ensuite, comment attirer ton coach parfait par ta page. C'est super important de générer du recrutement en privé comme on le fait, mais il faut parler aussi sur notre page de 4 choses qui sont super importantes. De un, ton parcours personnel avec les programmes Beachbody, c'est clair, net et précis que ça, il faut le partager au quotidien. Hebdomadairement sur notre page, il faut parler de ça, il faut que les gens voient que c'est le fun, qu'on a du fun de s'entraîner à la maison, qu'on tripe sur les programmes, il faut que ça se ressente sur notre page. Puis évidemment aussi, le point numéro 2 à parler sur notre page, c'est comment les groupes défis t'aident toi, mais comment les groupes défis aident tes participantes aussi. Donc, pourquoi que toi, ça t'apporte un positif d'animer des défis de groupe? Qu'est-ce que ça fait dans ton fitness d'avoir animé ça? Est-ce que ça te rend plus... je pense que c'est ce qu'on dit en général, ça nous rend plus impliqués dans notre propre fitness, d'avoir le support de toutes nos participantes, de savoir qu'elles se donnent. Donc, d'en parler sur notre page aussi de ça. Puis, évidemment aussi, comment ça aide nos participants. Ça, je pense que c'est un must. On ne veut pas que notre page devienne genre Geneviève Show, là. Tu sais, que je parle juste de moi, puis moi, puis moi, puis moi, là. Tu sais, que ça soit vraiment juste me, myself and I sur ma page. On veut mettre de l'avant les réussites de nos participants, donc des résultats. On va mettre de l'avant les réussites de nos coachs aussi. Donc, vraiment expliquer en quoi ça aide les participants. Tu sais, des fois, on reçoit des petits messages en privé là, de nos participantes qui nous disent « Mon Dieu, Geneviève, je capote, je tripe bien raide sur le programme, je suis en feu, j'ai perdu tant de livres, mon entourage le remarque. » On a souvent des petits messages comme ça, puis on répond, on est super enthousiasmés, puis ça reste là, mais pourquoi pas les publier sur notre page, ces messages-là, puis dire combien on est contente et fière de ces personnes-là qui se sont confiées à nous. Il faut utiliser toutes les petites affaires qu'on a pour montrer que oui, ça marche, puis pour montrer que c'est vrai là, qu'on a des participants, c'est pas juste fictif, puis qu'on fait des défis de groupe pour rien, mais qu'il n'y a jamais personne dedans au final, parce que peut-être que ça peut avoir l'air de ça aussi, tu sais, de l'extérieur. Les gens savent pas à quel point que c'est vraiment réel, tous ces défis de groupe-là. Puis que oui, on dit peut-être qu'on a 20 participants, finalement, on en a 2, tu sais. Fait que c'est important de partager ces choses-là pour que les gens voient que c'est vrai. Comment le coaching t'aide dans ta vie personnelle? Ça aussi, il faut vraiment en parler sur notre page. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach? C'est quoi les plus que tu vois? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être coach? Au niveau de ta famille, de tes enfants? Puis même celles qui ont une job à temps plein, des fois, on peut se sentir... à temps plein, oui, c'est ça. Des fois, on peut se sentir, un peu intimidé
par les coachs à temps plein parce qu'on a l'impression qu'elles ont plus de choses à dire, qu'elles ont plus d'avantages, mais non, tu sais, je pense que celles qui ont un job à temps plein ont autant d'avantages avec le coaching, de parler de ce petit revenu supplémentaire-là de plus qui leur permet de prendre des vacances en famille, justement d'apporter un bien. Tu sais, peut-être que les personnes veulent aider d'autres gens, mais que leur travail présentement ne permet pas cette fonction-là. Tu sais, peut-être que c'est un travail super seul dans un bureau, puis qu'elle n'a pas de relation d'entraide ou d'aide avec les autres alentours, puis qu'elle aimerait ça être capable d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un, même si elle a un job à temps plein. Partager le succès des autres coachs de ton équipe, ça aussi, il faut en parler au moins une fois par semaine, que ça soit une reconnaissance comme le Success Club All-Star ou un avancement de rang, de prendre le temps de dire oui, bravo pour l'accomplissement X, mais aussi de décrire cette personne-là. Karine, bon, c'est une maman, elle travaille temps plein, peu importe, la description de la personne, elle met tant d'heures par jour dans son entreprise Beachbody, elle arrive à aider tant de personnes par mois, ça lui rapporte un revenu supplémentaire pour pouvoir justement lui permettre de faire des sorties en famille, de payer ses dépenses, blablabla. De vraiment mettre comme une image sur la personne que tu reconnais pour que certaines personnes qui lisent ça pense qu'elle aussi, elle puisse le faire. Il faut vraiment caricaturer la personne, puis que ça fait en sorte que les gens se reconnaissent à travers ces personnes-là, même si c'est pas toi. T'sais, moi, j'ai l'image de la personne qui est coach à temps plein, mais je veux aussi que les gens voient que c'est pas juste des coachs à temps plein qui réussissent, que tu peux le faire en hobby puis réussir aussi. Que tu peux faire la transition, donc féliciter une transition aussi d'une personne qui était coach à temps partiel, qui est devenue coach à temps plein, etc. Donc, de vraiment prendre le temps de mettre une image sur les personnes qu'on reconnaît, ça aussi, je trouve ça super important. Ensuite, évidemment, parlant de nos participantes au travers de notre page, parce qu'on sait que nos participantes, c'est un peu celles qu'on désire accrocher par le coaching. On peut leur dire plein d'affaires en privé, mais quand on pose des affaires aussi, on sait qu'elles nous suivent sur notre page. Fait que c'est une manière de parler à nos participantes aussi par notre page. Là, j'ai juste mis comme des petits exemples de des avantages du coaching un peu pour justement pour aller accrocher des gens qui pourraient être intéressés par le coaching. Donc, faire l'épicerie un lundi, tu sais, c'est des petites affaires, là, faire l'épicerie un lundi, pas personne dans l'épicerie, c'est génial. Les vêtements de coach qu'on peut se procurer, mettre ça dans nos dépenses d'entreprise. Sortie d'amoureux un vendredi après-midi. Un développement personnel que ça nous apporte. Donc, vraiment, tous les plus du coaching en général. À chaque fois que vous en avez, vous pouvez les poster. Puis, je pense que c'est important justement de les montrer. Au final, dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment de focusser sur ta relation avec tes participants. Je pense que ça, c'est un gros plus. Oui, ça prend du temps. Puis oui, on répond à une tonne de messages. Puis des fois, on veut juste aller vite puis vider notre boîte de réception. Mais les personnes que vous considérez qu'elles ont un potentiel, plus que les autres, peut-être de devenir coach. Au pire, attendez un peu avant de leur répondre, mais prenez le temps de leur répondre comme il faut à chaque fois, tu sais. Je le sais, là, moi aussi, des fois, je veux juste vider ma boîte puis comme aller dans le divan puis faire ma soirée de même, mais des fois, faut prendre le temps de prendre le temps avec ces personnes-là si on veut vraiment les considérer puis qu'elles se sentent considérées aussi. Puis là, j'ai mis un petit exemple d'une fille, peut-être qu'elle va écouter le webinaire un jour, je sais pas. Elle n'est pas encore coach. C'est une fille qui a fait mes défis groupes depuis janvier. C'est une fille qui part, là je vous raconte ça, puis c'est juste une parenthèse, mais c'est une fille qui part de super loin. Elle prenait sa douche dans le noir, elle s'aimait pas du tout. Puis tu sais, c'est une super belle fille, là, mais elle a fait de l'anorexie, elle a vraiment eu comme des problèmes d'alimentation quand elle était jeune. Puis là, elle a juste 21 ans, là, elle est vraiment jeune encore. Puis après 2 défis, elle m'a demandé de la rencontrer. Puis honnêtement, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais rencontré une participante en vrai, c'est comme pour le fun de prendre le temps d'aller dîner avec elle ou quoi que ce soit. Nos vies sont occupées, puis honnêtement, si j'avais du temps, ben oui, j'aime les participantes, mais je préférais le mettre avec ma famille et tout. Puis je connectais vraiment avec elle, comme si ça paraissait pas qu'on avait 15 ans de différence, là, vraiment, là, c'est comme si on était vraiment des amis. Puis j'ai dit oui, je suis allée la rencontrer, puis je voyais qu'elle avait un potentiel de développer quelque chose de fort, pas nécessairement juste pour le coaching, mais qu'elle a vraiment un super beau potentiel. Fait qu'on est allé dîner, puis honnêtement, ça a été super le fun. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps du tout. On se parle encore à tous les jours. Elle est encore dans mes défis. Elle discount après son check-out à tous les mois depuis janvier. C'est vraiment une nouvelle personne. Puis là, je sens qu'elle va devenir coach. Tu sais, elle me le dit, elle a déjà comme tout rempli son EFT. Tu sais, elle est comme vraiment prête. Il manque juste comme le petit kick dans le fond. Puis peut-être que si j'avais pas pris le temps de faire ça, de la rencontrer en vrai, peut-être qu'elle aurait juste comme jamais joint mon équipe, puis
des fois, c'est des petits gestes comme ça qui font la différence. Puis là, je dis pas d'aller dîner avec toutes vos participantes, mais celles que vous sentez, tu sais, qu'il y a un petit quelque chose des fois, puis qui pourrait les pousser, genre, à aller vraiment jusqu'au bout de cette aventure-là, bien, faites-le. Puis, au pire, vous allez juste passer un super beau moment, puis, tu sais, c'était super le fun, là. J'ai mis une photo d'elle avec moi sur ma page. C'était vraiment super plaisant, là, vraiment, là. Fait que je vous encourage à le faire si jamais vous connectez vraiment avec une participante, là, ça peut être vraiment une belle opportunité. Ne pas avoir peur de demander pour le coaching, ça, je pense qu'il faut vraiment se faire une méchante carapace pour ça, là, parce qu'honnêtement, si un non vous blesse, vous allez trouver le temps long vraiment avec des joies parce que c'est le festival des noms. Là. Pour les défis de groupe, pour le coaching, je me fais dire non tout le temps. Je vous dirais que c'est pire que pire. Là. Tu sais, je vous parle de recrutement, mais je ne suis pas nécessairement la pro du recrutement. Là. Pour être honnête, là, en janvier, j'ai recruté 10 coachs. En février, j'en ai recruté 3. Puis en mars, j'en ai recruté 1. Tu sais, fait que c'est pas quelque chose qui est constant pour moi, même si j'essaie, puis c'est dans mes objectifs. C'est une question de feeling, c'est une question d'investissement aussi. J'admets qu'en mars, j'ai pas mis autant d'énergie là-dedans. J'ai mis plus d'énergie ailleurs. C'est de ma faute. Moi, je suis entièrement responsable de ce qui m'arrive, mais c'est pas comme si j'étais meilleure que quelqu'un d'autre. Là. Je mets tout ça en application, mais ça dépend à quel degré je le mets aussi. Fait que des noms, j'en ai eu plein. Puis je l'ai offert l'opportunité en mars. Puis je sais que peut-être ces personnes-là vont revenir, mais pour l'instant, c'était des noms. Puis honnêtement, ça ne me dérange pas en tout qu'ils m'aient dit non. Même des fois, il y en a que je relance peut-être 3 fois, même s'ils m'ont dit non, à différents moments dans le processus. Si elles refont des filles, je suis comme crime, t'as vraiment tout, puis j'y crois vraiment. Puis je comprends juste pas pourquoi qu'elles veulent pas, même si elles ont des vies super occupées, là, mais je sais qu'elles rockeraient la patente, puis que ça serait vraiment hot, mais elles me disent tout le temps non. Mais je continue quand même de l'offrir, peut-être qu'un jour, elles vont dire oui. Fait que faites-vous une carapace par rapport à ça. On n'a pas qui peut arriver, là, ça va qu'elle va vous bloquer à un moment donné. Il ne faut pas exagérer non plus, là, mais sinon, c'est quoi qui peut arriver de pire que ça, tu sais? Fais ce qui te fait sentir une bonne coach. Ça revient à dire connecter, prenez le temps de connecter avec les participantes, puis vraiment de vous investir dans vos conversations. Se fixer des objectifs réalistes, mais qui challenge aussi. Tu sais, le recrutement, je me suis déjà fixé des objectifs. On voit les coachs qui recrutent 30-40 coachs par mois, là. Ça, c'est complètement... ça me fait capoter. Je serais pas capable de faire ça. Je fournirais pas, je serais pas capable de donner de mon temps, mon énergie à autant de personnes, plus gérer toutes mes participantes. Pour moi, ça serait une perte de temps. Je pense que tout le monde lâcherait au bout d'un mois de ces 30-40 coachs-là. Pour le top 10, ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. Fait que, je vous dis, c'est plus dans mes objectifs parce que je suis juste pas capable de faire ça. Si ça arrive autrement, le top 10, tant mieux. Puis si ça n'arrive pas, ben ça n'arrivera pas. Je suis super heureuse dans ce que je fais pareil. Puis c'est pas... je pense qu'il faut être bien dans le nombre qu'on décide de se fixer comme objectif. Moi, en 2017, mon objectif, je m'étais fixé comme 5 à 8 coachs par mois. Puis ça va rester ça. Puis il y a des mois que c'est plus, il y a des mois que c'est moins. Puis on y va comme ça dans le fond. Puis il faut juste avoir un objectif qui nous challenge. Ensuite, le petit devoir que je vais vous donner avant de passer aux questions, je fais tout le temps 3 listes. En fait, c'est des listes que je mets à jour qui m'aident à publier sur ma page, à me trouver des raisons de publier. Dans le fond, à chaque fois que je pense à quelque chose, par rapport, par exemple, ma première liste, c'est les objections pour le coaching que je reçois. À chaque fois que je propose l'opportunité d'affaires à quelqu'un puis que j'ai des objections, je le prends en note, je l'écris sur ma feuille. Là, je ne sais pas si c'est celle-là. En tout cas, j'ai plein de listes de feuilles là, avec toutes les objections ou justement de ces 3 listes-là, je vais vous les expliquer en détail, là, mais je garde ça proche de moi. Ces listes-là, je m'en sers pour publier sur ma page. Donc, quand j'ai des objections, je les écris sur ma feuille. Comme par exemple, j'ai pas le temps de faire du coaching. Oui, je réponds en privé à la personne à son objection, mais je garde aussi en tête que si cette personne-là a cette objection-là, il y en a d'autres qui l'ont, puis il faut que je réponde à cette objection-là en donnant un exemple que moi, j'ai commencé puis que j'ai travaillé à temps plein pendant 10 mois. Je conciliais les deux. Fait que ça me donne des idées de publication pour ma page. Puis aussi, la deuxième liste que j'ai, c'est comment que les défis de groupe m'aident à être les autres, évidemment. Donc, en quoi ça m'aide au quotidien? J'écris toutes les plus que les défis de groupe m'amènent. OK, j'ai eu un super gros craving, mais je suis allée le publier dans mon groupe, puis les filles m'ont aidé, m'ont donné des astuces, des trucs. J'écris tout ça sur une feuille, puis ça aussi, ça m'aide à publier sur ma page, à publier même des recettes. Des fois, on se partage des recettes entre nous autres dans le groupe, puis je peux prendre une recette d'une autre puis la partager sur ma page. Il y a une fille qui m'a aidé ça. À un moment donné, je me rappelle, il y a une fille, elle avait mis... elle s'est en
traînais avec 2 bûches de bois parce qu'elle avait pas de poids. J'étais comme, tu sais, tu me parles d'une fille qui a pas d'excuses, là. Tu sais, elle a vraiment pris tous les moyens. Puis ça, j'avais mis ça sur ma page aussi. Ça avait super gros pogné, c'était drôle. Qu'est-ce que le coaching t'apporte de positif dans ta vie? Ça, je pense, c'est ma liste la plus longue. Faites-vous une liste de ça. Tout ce que le devoir le plus important, je pense, ce soir, c'est vraiment le point 3, là, de faire une liste de tout ce que le coaching vous apporte de positif dans votre vie. Puis, tu sais, c'est facile après, là, tu prends ta liste, là, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais parler de, OK, le coaching me permet de passer du temps de qualité avec mes enfants, d'aller à la sortie pédagogique, me permet de m'entraîner quand mes enfants sont là. Aujourd'hui, je parle de ça, tu sais. Puis après ça, OK, non, aujourd'hui, je parle de ça, le coaching, ça m'apporte la liberté financière. On s'en va à bas appart, puis je me pose pas de questions, je suis capable de payer les billets, tu sais, même si c'est 150$ pour une famille. Tu sais, toutes les affaires qu'avant, je me serais dit non, tu sais, non, là, on va garder l'argent pour X affaires ou X affaires, tu sais. Puis que ça nous permet justement de respirer un peu. Toutes des petites affaires comme ça, notez-les. Même si vous ne voulez pas en parler tout de suite, vous allez les avoir pour plus tard, puis vous n'allez pas les oublier. Fait que c'est vraiment comme une espèce de bloc-notes de points positifs. Fait que faites-en en même temps que le devoir numéro 1, là, ce que je vous ai demandé, dans le fond, d'écrire quelle serait votre vie sans Beachbody. En quoi qu'est-ce qui a changé depuis Beachbody en étant positif? Là, je pense que ça va dans la même lignée, là, mais c'est super important de s'arrêter à ces choses-là. Donc voilà, je pense que ça faisait le tour. Je vais arrêter de partager. S'il y a des questions, je suis dispo. C'est pertinent. Vraiment, c'est super intéressant. Là. On a eu plein de trucs. J'espère que vous avez pris plein de notes. En tout cas, moi, j'en ai pris. Puis il y a plein de choses que je vais mettre en application. Il n'y a rien de sorcier, dans le fond. C'est vraiment, tu sais, c'est d'être vous-même, puis de prendre confiance en vous, puis d'essayer d'attirer ce que vous voulez attirer, tu sais, par toutes ces actions-là, dans le fond, puis c'est une habitude, puis ça s'apprend, tu sais, c'est pas nécessairement inné, là, de faire tout ça, c'est vraiment il faut juste s'arrêter à certaines petites affaires qui font toute la différence, finalement. Oui. Puis on voit aussi beaucoup que, tu sais, tu le fais avec ton cœur, puis tu rends pas ça compliqué, dans le fond. Tu fais ce que tu aimes, puis c'est tout. Tu partages ton quotidien, puis tu essaies d'aider les gens. Fait que on voit que, tu sais, c'est possible d'avoir du succès en rendant pas les choses nécessairement compliquées, puis en essayant pas de réinventer la roue, puis de se ramener à la base, finalement, d'aider les gens, puis... C'est ça, c'est c'est le message que... Oui, vas-y. Vas-y. Donc, continue, j'avais terminé. C'est ça, c'est de développer la capacité d'exprimer, dans le fond, tout ce qu'on fait, puis tout ce que ça nous apporte, puis d'exprimer qu'est-ce que ça apporte à nos participants. Tu sais, c'est ça que souvent, comme coach, tu sais, je regarde les pages de mes coachs, des fois, c'est ça que, ben même moi, des fois, je me dis, je parle pas encore assez de ce que je vis, puis de ce que ça m'apporte, puis de ce que ça apporte à mes participants, puis, tu sais, c'est vraiment, c'est en parlant de ce que nous, on vit, qu'on inspire les autres. Parce que les autres se reconnaissent, puis ils font, ah, si elle, ça y apporte ça, mais pourquoi pas moi? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Il n'y en a pas d'autres trucs, là. Tu sais, c'est pas en écrivant hey, mon challenge pack il est à 186$ ce mois-ci que le monde va faire ah ouais, elle a vraiment de l'air cool, cette coach-là, tu sais. Non. C'est Vanessa Boulet qui disait dernièrement qu'elle a traité sa page comme son journal intime. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que tu écrirais dans ton journal intime? C'est ta vie, c'est qu'est-ce que tu vis, c'est comment tu te sens, c'est tout qu'est-ce que tu nous as dit aujourd'hui. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle façon de le dire. Oui. Puis, moi, je me rends compte, j'avais fait une vidéo là, que j'utilisais beaucoup pour expliquer l'opportunité en coaching. Puis, je me rends compte qu'elle n'est pas trop compliquée. Parce que je me souviens, moi aussi, quand Mélissa m'avait présenté l'opportunité en coaching, que je comprenais rien de ce qu'elle m'avait expliqué. Hey, ça faisait genre 3 semaines que j'étais coach. Ouais, mais tu sais, c'est pas parce que tu me l'expliquais mal, parce que je comprenais pas, parce qu'il y avait tellement de faire. Hey, je comprenais pas bien plus. Mais tu sais,
c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un de comprendre les cycles de bonus. C'est compliqué de comprendre les team bonus. C'est compliqué de comprendre que, ah ouais, je peux voyager avec Beachbody. C'est comme, tu sais, t'écoutes ça, puis Tu sais, on apprend sur le tas aussi, puis c'est le genre d'affaires qui peuvent s'apprendre bien plus tard. oui, exactement. Parce que, tu sais, Mélissa me racontait ça, puis moi, j'étais comme, écoute, moi, je voyagerai pas avec Beachbody. Puis moi, je ferai pas une scène avec ça. Tu sais, moi, là, j'ai dit ça en partant parce que. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que je vais refaire une autre vidéo, mais bien simple. Ouais, la base, vraiment, là. C'est quoi la vie? Ce qui est inspirant, c'est surtout quand tu partages toi ton histoire, puis tu sais comment ça a changé ta vie, puis le reste, c'est accessoire un peu. Tu peux dire ce que tu fais dans ton quotidien un peu, le défi d'animer des défis de groupe et tout ça, l'esprit d'équipe d'entraide, quand souvent leur angoisse aussi, c'est comme, ah, je vais avoir une ou deux participants, je pourrais pas faire un défi, mais tu sais, je parle déjà d'emblée de se jumeler avec d'autres, tu sais, comme les rassurer vraiment plus sur les objections qu'ils ont. Sans, puis tu sais, je dis oui on fait des sous, tu sais, mais sans nécessairement rentrer dans tous les détails, tu sais, je dis un peu les montants, mettons, pour le challenge pack, 21 Day Fix, exemple, c'est combien, tu sais. Est-ce que tu parles de tes revenus pendant ton info-coach? Légèrement. Je parle surtout oui, je parle des revenus, mais je parle surtout des dépenses, là, tu sais, dans le fond, le frais, là, le 20$, puis je parle du Shake.io qui est recommandé, mais pas obligatoire, tu sais, parce que c'est souvent ça leur questionnement aussi, même qu'ils se foutent quasiment de combien ils font, mais ils veulent juste pas payer, là, fait que dans le fond, je mets l'emblée plus sur, oui, la possibilité de faire des sous avec ça, puis oui, je le partage des fois. On dirait que je partage plus non plus mon salaire ou ces trucs-là, tu sais, quelque chose que je faisais avant, mais tu sais, je peux le partager en privé à celles qui se questionnent vraiment, mais c'est pas long qu'ils le voient, tu sais, que c'est possible d'en vivre, tu sais, puis d'avoir une belle paye, là, même juste par des commissions, si on s'y met vraiment, là. Oui, c'est ça. Même avant d'avoir une équipe de coach puis d'avoir des team bonus, c'est long. Si tu le donnes à fond, juste avec les commissions, tu peux avoir un salaire avec ça pareil. Là, fait que... Oui. Bon, fait que je sais pas s'il y avait d'autres coachs qui avaient des questions. Julie, on t'entend pas. Chat. Ça marche pas. Au pire, tu peux chatter ta question. Ça arrive souvent qu'il y a des bugs. Il me semble que j'ai eu un éclair, puis là, ça m'a sorti l'idée. Elle essaie-tu de l'écrire? Elle doit être avec un iPad, on voit juste ses doigts dans l'écran. Ouais, elle doit être avec son téléphone ou... Bon. Mélanie, toi, ça va? Est-ce que tu avais des questions? Non, c'était clair, là. J'ai bien aimé quand tu as dit que tu arrêtais de mettre de la pression sur tes coachs, parce que moi, je suis une fille qui se met de la pression toute seule. Ouais. Ça, c'est pas bon, tu sais. Ben non, c'est ça, c'est pas bon. Puis, c'est ça, justement, ce soir, j'ai failli pas assister, justement, parce que je suis comme claquée, là. Ça fait juste... ça fait quoi, Mélissa? Ça fait une semaine et demie? Une semaine. Coach. Puis, j'arrive même pas à prendre le dessus de, tu sais, comme des courriels, puis tout ça, puis des formations, puis tout. J'essaie d'être là partout, mais là, je me suis dit, oh non, tu sais, je vais être là pareil, puis... Mais t'as bien fait. Pardon? T'as bien fait. Oui, c'est ça, j'ai bien fait. Non, c'est vraiment inspirant, motivant. Puis, tu sais, c'est ça, je veux revenir à la base. Moi non plus, je veux pas... c'est ça que je disais à mon conjoint, tu sais, je dis, je veux pas avoir dans la tête que je vends. Non, c'est ça. Moi, c'est dans le fond, c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est pour aider les gens. Tu sais, moi, j'ai un travail administratif, puis il me manquait comme la relation d'aide. Ouais. Puis c'est ça que je veux. Puis pour l'instant, tu sais, j'ai encore ma job à temps plein, fait que de toute façon, que je fasse de l'argent ou pas, c'est pas grave, là. C'est pas ça l'important. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé ta présentation. Ben merci. Tu sais, ça me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que quand j'ai commencé, c'était exactement pour toi. Moi aussi, j'avais un travail administratif à la commission scolaire, puis c'était correct pour le moment. Tu sais, c'était correct. Je pouvais dire que j'aimais quand même ma job,
à ce moment-là, puis jamais j'aurais pensé être coach à temps plein un jour, là, jamais dans 100 ans, je voulais même pas, là, je voulais même pas penser à ça, parce que pour moi, c'était vraiment pas, comment dire, c'était pas prestigieux, genre, tu sais, j'étais comme, ah non, je serais jamais coach à temps plein, oublie ça, là, non, là, je serais pas fière de ça, tu sais, j'avais l'impression de rien faire de ma vie, ou, tu sais, c'était le préjugé que j'avais à ce moment-là quand j'ai commencé, mais ça me servait à partager ma passion de l'entraînement, puis tout ça, puis ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là, ma mentalité, évidemment, mais, tu sais, juste pour te dire, au début, je pense que j'ai pas fait la formation, en fait. Je suis toute partie comme avec ma page, puis à parler des programmes aux gens, sans faire la formation. J'ai jamais fait la formation, j'ai vraiment comme appris sous le tas. Émilie, elle m'avait ajouté à la formation puis tout, mais pour moi, j'étais comme trop overloadée de tout ça. J'ai comme mis tout ça de côté, puis j'ai juste fait ce qui me faisait sentir bien. Je ne dis pas de faire ça, je ne dis pas de faire ça, mais j'ai juste fait ce qui me faisait sentir bien, puis c'était de partager sur ma page, puis d'écrire aux gens comment que j'aimais les produits, tu sais, puis leur demander s'ils voulaient faire mon premier défi de groupe, que j'avais aucune idée comment animer, puis que je me suis dit, je vais me démerder, mais que je sois rendue à mon défi de groupe. Puis, tu sais, ça a super bien été de cette façon-là parce que je me mettais pas de pression par rapport au Success Club, par rapport à... Tu sais, j'ai quand même fait le Success Club 18, le premier mois de coaching, tu sais, fait que... Puis je savais pas c'était quoi le Success Club, tu sais, j'avais aucune idée de c'était quoi, mais j'avais réussi à amener des personnes dans mon défi de groupe, puis c'était ça mon premier objectif, tu sais. Naturellement, c'était ça. Fait que fais ce que t'aimes. Si t'aimes publier des recettes, si t'aimes publier ta motivation sur ta page, fais ça. Le reste va tellement suivre tout seul. Puis connecter avec les gens, tu sais. Puis de partager ça à qui tu penses que ça pourrait profiter puis aider ces programmes-là. Puis le reste va vraiment être naturel. Emerald, tu vas le devenir comme, mais que ça soit le temps. Puis le Success Club va se faire tout seul aussi, tu sais, en mettant en action toutes les basics de, tu sais, vraiment à la base, de connecter puis faire ta petite feuille. Je sais pas si tu as une petite feuille qui te dit quoi faire, quelle action faire quotidiennement, mais fais juste ça, tu sais, fais juste ça, puis stresse-toi pas, puis ça va super bien aller, là. Merci. Puis, que tu disais aussi, là, ça m'avait rejoint, là, tu sais, que tu disais avant, j'étais vraiment stick, là, quand quelqu'un prenait plus Shakeology ou quelque chose comme ça. Tu sais, moi, j'étais comme ça aussi, là, au début. C'était vraiment d'être fair avec tout le monde. Puis là, tu dis, je commence à en accepter une, que là, tu sais, là, tu dis, comment je vais expliquer ça? Sauf que, dernièrement, je commençais à y aller plus avec mon feeling aussi. Puis, j'avais quelqu'un, justement, qui m'a demandé de changer de coach pour moi parce que sa coachait plus. Puis là, tu sais, elle voulait pas acheter un challenge pack parce qu'il restait encore du Shakeology, tout ça. Puis, tu sais, j'ai dit, ben, gars, fais le changement de coach, puis je vais t'ajouter à mon groupe VIP, ça. Puis là, finalement, tu sais, j'ai dit, fais pitié. Fait que là, j'ai dit, ben, gars, je vais t'ajouter à mon groupe, ça, fait qu'il te reste Shakeology. Non. Puis écoute, elle veut devenir coach, puis elle dit, je vais être comme toi, puis je vais en vivre. Fait que... C'est tellement pas ce qui peut arriver. Puis tu sais, des fois, quand on dit non à ça, on se sent mal un peu aussi. Tu sais, on sent comme si on faisait juste ça pour l'argent, puis ça vient jouer dans nos valeurs un peu aussi. Fait que c'est ça, faut y aller avec notre feeling, mais c'est pas évident tout le temps. Comme la situation que tu viens de décrire, ça m'est arrivé aussi avec une, comme avant hier, là, c'est peut-être la même. Je sais pas si c'est récent. Non, parce que moi, j'ai pris coach. Moi, à elle, j'ai dit non parce que je sais pas, là, je sais pas. Mon feeling du moment, c'était non. Mais j'ai peut-être fait une gaffe, tu sais, mais c'est ça, faut vraiment y aller avec notre feeling. Tu sais, c'est sûr que, regarde, t'as acheté tes affaires à un autre coach, là, à un moment donné, je te prendrai pas nécessairement dans mon défi, mais tu sais, quand c'est mes participantes, puis que, tu sais, j'ai plus une relation déjà avec elles, puis, tu sais, qui va au-delà, mettons, je sais qu'elle ne deviendra jamais coach, la fille, là, mais que, tu sais, elle a besoin vraiment du sport, là, puis ça me coûte rien de l'ajouter, là, je veux dire, elle fait juste de la vie dans le groupe à un moment donné aussi, là, fait que, tu sais, c'est ça, y aller avec notre logique, puis on sent bien, on sent le cœur léger quand on fait ça, puis ça fait du bien aussi. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour, à moins que Hélène qu'on voit pas, je sais pas si elle avait des questions, mais peut-être qu'elle peut pas activer, là, fait que... Est-ce que vous m'entendez? Ah oui! Ok, parce que ma caméra fonctionne pas, je sais pas pourquoi, là. Bon, t'avais des questions? Ben, j'ai pas tant de questions, j'ai pris beaucoup de notes, mais moi, j'ai juste vraiment de la misère à faire débloquer mes conversations avec les gens, là, pour... je sais pas, ça marche pas, là. Ça rapport à quel sujet, ça? Ben, tu sais, mettons, là, tu
tu sais, j'ai pas encore de participantes, j'ai pas... Tous les gens avec qui je parle, on dirait que ça débloque pas. J'ai de la misère. Est-ce que tu proposes un défi? Ben, j'ai le défi gratuit là, qu'on fait ensemble. OK. Puis après qui ont fait leur défi gratuit, est-ce que tu les as invités à participer à un défi officiel? Ben, tu sais, en fait, tous ceux que j'ai invités au défi gratuit, mettons, il y en a plein qui me disent oui, 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 oui. Puis là, quand c'est le temps de s'inscrire, là, ils font comme oh, je sais pas, peut-être la prochaine fois. C'est fait. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que tu as vérifié? C'est-tu parce que, mettons, ils sont inquiets de devoir rentrer leur carte de crédit? Ben, il y en a qui c'est ça, mais il y en a qui font juste comme pas me répondre. Ah, mais ça, c'est normal, Hélène! Comme Geneviève disait tantôt, écoute, tu sais, mettons, là, moi, je faisais le calcul l'autre fois, là, mettons que je parle à 100-120 personnes par mois. Ça, c'est des gens qui me demandent eux-mêmes de l'information, là, parce qu'ils ont... ils ont dit, hey, moi, ça me tentait de faire un défi, j'aimerais savoir de l'info. Ben, écoute, j'en ai facilement 80 qui me répondent pas, qui me disent non ou qui finissent par me bloquer des fois, puis j'en ai aucune idée de pourquoi. Tu arrives dans la conversation, puis là, tu pars, puis là, tu dis, hein? Tu comprends pas. Mais ça, c'est normal là, aussi, hein, de se faire dire non, de pas se faire répondre. Des fois, fait que, il faut pas s'attarder à ça. Il faut s'attarder aux personnes qui veulent vraiment, puis qui veulent s'investir et tout. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est souvent de continuer à parler à plein de gens le plus possible et tout. Mais c'est sûr aussi que Mélissa pourra peut-être t'aider, voir s'il y avait des objections, puis voir comment tu peux les aider au niveau des objections. Mais comme Geneviève disait, il faut se faire une carapace au non, parce que non, c'est 8 fois sur 10, 9 fois sur 10 des fois. Fait que, Des fois aussi, c'est dans l'assurance qu'on a en transmettant notre message, tu sais. Puis des fois, les gens ont juste besoin comme de se faire dire quoi faire, là. Puis il faut vraiment les... Tu sais, il faut être directif, puis il faut vraiment... tu sais, c'est nous, le coach, c'est nous qui devons les diriger, puis c'est nous qui les invitons. Puis des fois, c'est dans l'assurance qu'on transmet par rapport à notre message aussi, tu sais, notre hésitation, notre peur, justement, qu'ils nous disent non, qui se fait ressentir. Ça joue pour beaucoup aussi, là. S'assumer en tant que coach, écoute, moi, je t'ai invité, est-ce que tu voudrais me répondre, tu sais, s'il te plaît, ou, tu sais, vraiment de trouver un moyen de s'assurer, puis à un moment donné, c'est sûr que si on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse, mais je pense qu'en s'assumant, puis en étant plus directif avec les gens, puis c'est sûr que quand on débute, c'est difficile de faire ça parce qu'on a tout le temps peur de pas de déranger ou on est vraiment comme, on arrive avec nos petits pas puis on veut pas déranger, mais quand on arrive puis boum, regarde, moi je t'offre ça, je sais que ça va être vraiment hot, tu vas triper, t'as pas de raison de pas t'inscrire, puis qu'on est assuré dans ce qu'on dit, c'est plus motivant pour la personne, puis on dirait qu'elle veut pas nous décevoir non plus, fait qu'elle participe, puis des fois, tu sais pas sur quoi ça peut déboucher, fait que des fois, c'est juste dans le temps qui fait cette confiance et cette assurance-là aussi qu'on développe. Tu sais, j'étais pas de même dès le début, là, mais des fois, avec le temps, on développe vraiment une belle assurance qui nous aide beaucoup, là. Puis même des fois, quand tu dis que ce serait possible d'avoir une réponse, j'aimerais savoir de tes nouvelles parce que je ne reçois pas de réponse de ta part, je comprends pas. Tu sais, allô, je prends du temps avec toi, tu sais, puis... Mais même des fois, même si on est plus directif, parfois on n'en reçoit pas non plus, tu sais. Fait... Non, c'est ça. Mais c'est ça. Oui, c'est vrai que... Mais ouais, ça fait partie de la vie, ça, de coach, de faire dire non. On pourra en parler en privé, Hélène, là, puis regarder vraiment qu'est-ce qui pose problème au niveau, si c'est les conversations ou quoi, là. OK. Tu sais, c'est drôle parce que, encore une parenthèse, j'aime ça faire des parenthèses. Des fois, je fais des pauses par rapport à ça, justement, à celles qui me répondent plus. Tu sais, mettons qu'on parle de leurs objectifs, on est rendu à acheter la trousse, puis pouf, plus de nouvelles, partie dans la brume. Ben, ça m'inspire des pauses, ça, puis je le pose sur ma page, je dis, je comprends pas, tu sais, je me dis que ça me pète quoi, parce que je prends du temps pour te parler, puis tu sais, c'est quand même un sentiment de respect que je te donne. Tu peux juste, tu sais, me dire ta réponse, que ce soit non ou oui, mais réponds-moi, s'il vous plaît, tu sais, puis ça m'inspire des posts sur ma page, je le fais, puis à chaque fois que je fais des posts de ce genre-là,
tout le temps comme 4-5 qui ressortent, genre, puis qui viennent me voir en privé, qui me disent « Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir répondu, j'ai senti que ton message était pour moi, même si j'avais complètement oublié, mettons, cette personne-là en précisément. » Mais des fois, ça fait en sorte justement qu'elle achète ou qu'elle me dit finalement c'est quoi qui s'est passé, pourquoi qu'elle me répondait pas, puis des fois, c'est juste parce qu'ils ont lu notre message puis qu'ils ont oublié, tu sais, parce qu'eux, ils ont d'autres choses à faire aussi, puis qu'ils ont ouvert notre message. Ça m'arrive aussi, moi aussi, d'ouvrir des messages puis de pas m'être rendu compte que je les avais lus. Mais, tu sais, on sait pas ce qui arrive non plus avec ces personnes-là, puis faut pas prendre pour acquis que c'est parce qu'ils veulent pas nous répondre, mais des fois, débrasser un petit peu, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça, je pensais, je n'ai jamais osé le faire encore de publier ça sur ma page. Tu sais, que je trouve ça plate, que crime, juste me dire oui ou non, là. Au moins, j'ai une réponse, tu sais. Mais je savais comme pas comment l'exprimer. Ben, tu sais, ça prouve que t'es pas juste une machine à vendre, tu sais, que tu considères vraiment les personnes qui te partagent leur objectif, qui disent qu'ils sont motivés, puis crime que tu sais que tu peux les aider, mais que t'as juste pas de réponse, tu sais, c'est vrai que c'est décevant, mais à ce moment-là, moi, je dis, regarde, je focus avec celles qui veulent, celles qui sont prêtes, celles qui me répondent, go, tu sais, puis c'est ça passe un petit message sans être trop plate. Ouais, c'est ça. Je vais m'y mettre à ces posts-là. Bon, ben, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire un commentaire. Non. Mélissa, ça va? Je pense que c'est complet. Geneviève? Oui, super. Bon, en tout cas, on te remercie énormément. Ça fait plaisir. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup de ta générosité. Ça me fait plaisir. Puis moi, je vais le réécouter même, le webinaire. Je vais reprendre des notes encore. Fait que, oui. Ben, je voulais dire merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'être venu ce soir. C'est comme Geneviève disait, c'est important de participer au Team Call. Puis, ben, nous, on fait ça pour vous, puis ça nous fait plaisir de vous avoir. Merci. Merci. Bye. Okay. Bonne soirée. Merci, comment?